dans le silence. Dans le glorieux nom de Jésus, lève tes mains, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, je suis là ce soir pour te rencontrer. S'il te plaît, touche-moi ce soir. Donne-moi une grâce exceptionnelle. Ce soir, accorde-moi une grâce qui va changer ma vie, qui va changer ma situation, qui va changer mon état. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dis Jésus, je suis là ce soir pour te rencontrer. Jésus, je suis là ce soir pour te rencontrer. Accorde-moi une grâce spéciale. Accorde-moi une grâce nouvelle. Une grâce qui va changer ma vie. Une grâce qui va changer ma situation, mon état. Parle, 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 parle. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth, lève la main. On va faire une dernière requête d'abord, après on va continuer dans la prière. Lève la main, tu vas élever la voix. Tout ce qui s'oppose ou cherche à s'opposer à ce que Dieu a commencé de bien dans ma vie, Seigneur, réduis-les à néant. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Tout ce qui s'oppose ou tout ce qui cherche à s'opposer à ce que Dieu a commencé de bien dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison, dans n'importe quel aspect de ma vie, Seigneur, ce soir, réduis-les à néant, réduis-les à néant, réduis-les à néant. Parle, 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 parle. Dans le tout puissant nom de Jésus. Assois-toi d'abord. On va prier tout à l'heure correctement. Mais assois-toi d'abord. J'ai commencé quelque chose le mercredi passé que j'aimerais bien finir ce soir. Le thème était l'église face aux Amalécites. On a lu Exode chapitre 17 qu'on va relire. Exode 17 à partir du verset 8. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline.
Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'il plaçait sous lui. C'est-à-dire Aaron et Hur. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Moïse, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que ce souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. On a lu aussi 1 Samuel, on va lire aussi rapidement. 1 Samuel chapitre 15. La Bible nous dit, Amen. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Je suis en train de lire à partir du verset 1er. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue pas interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes, etc., etc. Amen. Bien-aimés, le mercredi passé, je vous ai dit que en tant que communauté de Dieu, peuple de Dieu, nous avons des destinées communes et nous avons des destinées individuelles. Il y a des choses que Dieu fait pour nous en tant que peuple. Il y a des choses que Dieu fait pour nous individuellement. J'ai dit que Israël est un peuple symbole. Amalek est un peuple symbole. Josué est une personne symbole. Moïse est une personne symbole. Aaron et Hur également des personnes symboles. J'ai dit également que tout chrétien
tout ministère, toute église, dans notre marche avec Dieu, nous ferons face à Amalek quelque part. Parfois même plusieurs fois. Nous ferons face à ça. Obligatoirement. Et j'ai commencé à expliquer ce que Amalek veut dire. Amalek, c'est le symbole de quoi? Premièrement, nous avons dit Amalek, c'est un coupeur de route. Amen. Amen. La Bible dit que Amalek est venu combattre Israël quand Israël est sorti d'Égypte en train d'aller vers son lieu de repos que Dieu lui a promis. J'ai expliqué également que la vie chrétienne est une marche de la conversion au ciel. Et quelque part en chemin, comme Amalek est venu se pointer sur la route d'Israël pour lui faire la guerre, lui barrer la route, de la même manière toi aussi dans ta vie chrétienne tu vas rencontrer ça. Et si on ne comprend pas ces choses, parfois nous avons tendance à nous décourager. Amen. Amen. Parce que quand on t'a prêché, on ne t'a pas dit que tu vas affronter Amalek. On a dit, viens à Jésus, il va te sauver, il va te conduire dans la promesse. Il y a le lait, il y a le miel, on va te raconter tout ça. Et c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui va venir s'interposer pour t'empêcher de rentrer dans tout ça. Tu vas élever la main, reste assis d'abord. Tu vas élever la main et parler avec autorité. Tout ennemi sur ma route, sur mon chemin, pour m'empêcher d'entrer dans ce que Dieu m'a promis, Seigneur, détruis-les. Frère, listen. Dieu a dit à Israël, tu dois frapper à Amalek. Tu ne l'épargneras pas. Donc, il n'y a pas à être conciliant avec Amalek. Si tu es conciliant avec Amalek, il va te détruire. Conciliant. C'est ça. Tu ne dois pas être concilié avec Amalek parce que c'est un ennemi. C'est un ennemi. Lui, il est venu pour te combattre. Le verset 8, on a commencé, Amalek vint pour combattre Israël. J'aimerais qu'on se lève. Lève-toi. Parce que quand on reste assis là, on ne fait pas la guerre assis. J'aimerais que tu pries sauvagement. Frère, prie. Peut-être tu es arrivé près de la promesse. Et Amalek est venu au seuil. Et déjà, tu n'arrives plus à rentrer dedans. La guerre est là et ne finit pas. Lève la main. Tout ce qui est venu sur ma route. J'ai dit, Amalek peut être un esprit. Amalek peut être une personne. Amalek peut être une situation. Tout ce qui est venu sur ma route, sur mon chemin, pour m'empêcher de rentrer dans la promesse de Dieu, dans ce que Dieu m'a promis, dans ce que Dieu a écrit sur ma vie, ce soir, Seigneur, frappe-les. Éternel des armées, frappe-les. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu frappes ta main, Dieu va frapper les Amalécites sur ta route. Pendant que tu frappes les mains, Dieu va frapper les Amalécites sur ta route. Pray. Les coupeurs de route. Tout ce qui est venu sur ma route, sur mon chemin, pour m'empêcher de rentrer dans la
promesse de Dieu sur ma vie. Seigneur, réduis le néant. Dieu des armées, frappe-la. Mon frère, prie, insiste. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Prie pour ta carrière. Prie pour tes activités. Prie pour l'église. Prie pour le ministère. En tant que peuple également. Les Amalécites peuvent nous barrer la route. Les Amalécites sur mon chemin. Mon Dieu, mon Père. Frappe-les. Pendant que tu frappes les mains, Dieu frappe les Amalécites sur ta route. Dieu frappe aujourd'hui les Amalécites sur ta route. Dieu frappe les Amalécites sur ton chemin. Pray, 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 pray. 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 Les Amalécites sur ma route. Les Amalécites sur mon chemin. Mon frère, prie. Tout ce qui est venu sur ma route, sur mon chemin pour me barrer la route, pour m'empêcher de rentrer dans la promesse de Dieu sur ma vie. Dis Dieu des armées, frappe-la. Pray, 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 pray. Prie avec ardeur, prie avec vigueur. Prie avec vigueur, prie avec vigueur. Insiste, 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 insiste. Nous sommes là pour régler ça. Dieu a dit, tu ne vas pas épargner Amalek. Tu n'épargneras pas les Amalécites. Mon frère, ta prière manque de colère. Hein? Ça manque de feu, ça manque d'ardeur. Beaucoup de personnes sont arrêtées. Beaucoup de personnes n'avancent plus. Beaucoup de personnes ne progressent plus. Ils ont évolué jusqu'à quelque part. Amalek les a stoppés. Tu as dit, mon Dieu, mon Père, frappe les Amalécites sur ma route. Frappe les Amalécites sur ma route. Sur la route de mon ministère. Seigneur, frappe les Amalécites. Pray, 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 pray. Insiste. Insiste, insiste, insiste. Insiste. Frère, ce soir nous sommes là pour finir avec eux. Ne sois pas comme Saül, n'épargne rien des Amalécites. N'épargne rien. Frappe tout ce qui est d'Amalek. La Bible dit, vous devez le dévouer par interdit. Vous devez tout frapper sans rien épargner. Pray, 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 pray. Insiste, 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 insiste. Mon frère, nous sommes là pour finir avec Amalek. Insiste, insiste, insiste encore. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Nous avons dit que
Amalek, c'est tout ce qui vient barrer la voie au peuple de Dieu. Non, reste debout d'abord. Ça, c'est des rappels. On est en train de prier, c'est des rappels. Nous avons dit que Amalek, c'est tout ce qui vient barrer la voie au peuple de Dieu et aux chrétiens dans leur progression. Écoute ce que Dieu a dit. Ce que Moïse a dit plus tôt. Moïse dit ceci dans les derniers jours de sa vie. Il dit, souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. Amen. Amen. Ça, c'est Moïse qui a laissé ça dans le testament. Et quand Josué est venu, Josué a trouvé ça. Listen to me. Moïse dit, il dit, souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, il tomba sur toi par derrière. Amen. Amen. Sur tous ceux qui se traînaient, les derniers. Pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Et il ajoute, ne l'oublie point. Frère, il n'y a pas de conciliation avec un destructeur sur notre route. Lève la route. Tu vas prier. Les ennemis qui sont postés, les ennemis qui sont en train de guetter un moment pour tomber sur moi, un moment pour m'attaquer. Tu vas dire, Dieu des armées, au nom de Jésus, frappe-les. Seigneur, frappe-les. Ceux-là qui sont en embuscade. Amalek est venu attaquer Israël par derrière. Tu vas dire, Dieu des armées, les ennemis qui sont en embuscade, qui sont postés quelque part pour m'attaquer, qui attendent un moment pour m'attaquer, ce soir, Seigneur, frappe-les. Dieu des armées, frappe-les. Réduis-les néant. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Pray. Ils sont en embuscade. Ils sont postés quelque part. Ils t'attendent quelque part. Ils t'attendent dans le temps. Ils ont appris ce que Dieu a commencé à faire. Ils ne veulent pas que tu ailles dans la promesse. Ils ne veulent pas que tu ailles dans ton repos. Dis, mon Dieu, mon Père, frappe-les. Réduis-la. Mon Dieu, mon Père, frappe-les. Ceux qui me guettent, ceux qui sont en train de guetter mon mari, guetter ma femme, ceux qui sont en train de guetter mes enfants, ceux qui sont en embuscade dans mon travail, et attendent un moment pour ma voix, attendent un moment pour accomplir la dessein unique. Seigneur, réduis-la néant. Mon frère, oui, demande à Dieu de les frapper.
Avant qu'il ne vienne sur toi. Avant qu'il ne tombe sur toi. Dis Seigneur, frappe-les, frappe-les, frappe-les. Ils sont là dans l'ombre. Ils sont tapis dans l'ombre. Ils sont en cachette. Dis Seigneur, tu les vois. Retulania. Frère, prie. Prie. Ils sont en train d'attendre un moment. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Frère, Amalek attend le moment où nous sommes épuisés pour nous attaquer. Il attend le temps de notre faiblesse. Listen. Moïse a crié à Israël. Et quand Dieu va t'amener dans le repos, il ne faut pas oublier ce que Amalek t'a fait. Dieu lui-même a dit. Après, il a dit à Josué lui-même, qui a réglé le sort d'Amalek. Il dit, écris la chose afin que le souvenir soit conservé. Pourquoi? Pour nous. Afin que tu ne sois pas conciliant avec Amalek. Frère, Moïse dit, souviens-toi comment il te rencontra dans le chemin. Sans aucune crainte de Dieu. Il tomba sur toi par derrière. Il dit, frère, on va prendre deux choses là-dedans. Il y a deux révélations dedans. Il tomba sur le peuple par derrière. Et il a attaqué qui? Premièrement, les traînards. Les gens qui ne marchent pas au pas avec le peuple. Les brebis épasses, les brebis qui s'éloignent du troupeau. Amalek va te détruire bientôt. Et avant que on ne réalise, pour se tourner vers lui le combattre, les brebis qui sont errantes, éloignées, qui sont en train de traîner les pas, il les a déjà frappés. Frère, ensemble, dans le troupeau, tu seras protégé. Frère, l'isolement, c'est la plus grande stratégie de l'ennemi pour t'avoir. Quand le diable veut avoir quelqu'un, il va t'isoler du troupeau. Il va te donner des choses. Tu vas t'accrocher à ça et commencer à te retirer. Tu es exposé aux Amalécites. Maintenant, nous allons venir te sauver. Peut-être qu'il va laisser des marques sur toi. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Regardez même, c'est pratique. Lorsque la fauve vient attaquer un troupeau, la fauve tombe sur quelle brebis? Quelle brebis? Les brebis qui sont à la lisière. Les brebis passent. Amen. Amen. Frère, une seule personne habite va chasser miel. Deux vont chasser 10 000. Amen. Souviens-toi comment il tomba sur toi par derrière. C'est tous ceux qui traînaient les derniers. Hein? Le passage, je suis en train de lire Deutéronome chapitre 25 à partir du verset 17 à 19. Amen. Amen. Et c'est le verset 18 qui dit ça. Les gens qui sont en train de traîner derrière.
Amen. Amen. Je vais t'exhorter aujourd'hui. Nous sommes encore au début de l'année. Rentre dans le troupeau et marche au pas. Frère, tout ce qui peut te donner une raison pour te retirer. Être en train de traîner les pas. Tu n'as pas d'engagement. Amen. Amen. Tu es exposé. C'est pour t'exposer aux Amalécites. Il continue, il dit Amen. Vous tombez sur ceux-là qui traînaient les derniers. Deux, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix. Alors, nous de pepe beto de pepe bigbo de pepe d'autres tekun dire dia gona pepe do fún àwọn ando tie ado prun lenu ye. Tu vas dire tout ennemi, esprit, homme, esprit ou chair qui attend le moment où je serai fatigué pour tomber sur moi. Tu vas dire Seigneur anéantis-les. Tous Amalécites, esprit chair, tout ce qui attend un moment de faiblesse, un moment d'épuisement pour venir contre moi, tu vas dire Seigneur frappe là, frappe les mains. Pendant que tu frappes les mains, Dieu le frappe. Pray, 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 pray. Peut-être tu ne comprends pas. L'ennemi qui t'attaque pendant que tu es fort n'a pas de chance pour te vaincre. Mais pendant que tu es fatigué, pendant que tu es épuisé, les moments de faiblesse, c'est le moment favorable pour les attaques de l'ennemi. Mon frère, prie, insiste, prie. Prie, 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 prie. Prie. Tout ce qui attend un moment d'épuisement, de faiblesse, de fatigue pour venir contre moi, Seigneur, réduis l'ania, 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 réduis l'ania. Pray. Tout ce qui attend un moment de faiblesse, un moment de fatigue ou d'épuisement, pour venir contre moi, pour m'attaquer, Seigneur, frappe-les, 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 réduis l'ania, frappe-les, réduis l'ania, frappe-les, réduis l'ania, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. Le moment de faiblesse pour un couple, c'est le moment où l'homme et la femme ne parlent plus le même langage, où vous êtes en train de vous tirer. Frère, la Bible dit que ces moments-là sont dangereux pour un couple. Quand chacun commence et on ne s'entend plus, on se mord. Alléluia. Amen. La Bible dit, Marie, 1 Pierre 3,7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Toute la responsabilité repose sur les épaules du mari là. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Comme devant honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et la Bible conclut et dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Frère, les temps de déchirement dans le couple, c'est des moments de faiblesse
pour le couple. Parce qu'en ce moment, vos prières n'ont plus d'effet pour autant. Et la Bible dit, si au moment où vos prières sont entravées, à cause de vos tiraillements, quand l'ennemi vient contre vous en ce moment-là, hein? Frère, il n'y a rien que l'ennemi attaque comme la vie du foyer, comme la vie de famille. Alléluia. L'homme doit être sensé et savoir que ce qu'on est en train de tirer là, est-ce que ce n'est pas que l'ennemi est posté quelque part et nous guette? Montrez la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Si la femme ne voit pas, toi il faut voir. Celui-là a tiré. A tiré. Et même dans l'église, les moments où l'église est divisée, où les frères sont en train de se tirailler, frère, ça laisse la place à l'ennemi pour avancer. Frère, j'aimerais que vous puissiez avoir la sagesse pour comprendre ça. Alléluia. Amen. Ouais. On doit se mettre ensemble pour combattre ce qui est contre notre progression. On ne doit pas se mordre, on ne doit pas se mordre. On ne doit pas se mordre. Tu vois un petit groupe comme ça, c'est incapable. Vous avez quitté là. Ok, applaudissez pour les gens qui étaient là. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les gens qui vont venir amener le déchirement, priez Dieu de les éloigner de vous. Ils peuvent chanter comme David. Tant qu'ils vont amener le déchirement au milieu de vous, ils ne sont pas les bienvenus. Parce qu'ils vont vous exposer à la faiblesse. Frère, ce n'est pas ce que nous savons qui compte. Aujourd'hui, je lisais un livre sur le leadership. Le monsieur a dit, ce qui prouve que Dieu a appelé quelqu'un pour diriger les hommes, c'est deux choses. Le charisme que Dieu lui a donné et son caractère. Le caractère. Si tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas conduire les hommes. Même si on te met 3 personnes, tu ne peux pas les conduire longtemps. C'est ton caractère qui va garder les gens avec toi. Ouais. C'est ton caractère. L'amour que tu as pour les gens. Ton sang de sacrifice pour les gens. Alléluia. Amen. Frère, le ministère, c'est servir les gens. J'ai écrit aujourd'hui dans mon cahier de méditation. Amen. Amen. Les 2 aspects du ministère erronés. Le ministère mercantile. Le ministère mercantile. Oui, c'est-à-dire, tu n'es pas en train de servir les gens, tu ne portes aucun fardeau pour les gens, mais c'est ton commerce. Et deuxième type de ministère erroné que j'ai écrit, le fonctionnariat. Lorsque tu es dans ton ministère est comme tu es comme un fonctionnaire dans le ministère. C'est-à-dire, si tu es là comme ça dans le ministère, c'est-à-dire tu sais pour un salaire, tu es dans l'erreur. C'est l'amour que nous avons pour Dieu et pour les gens qui nous pousse à servir les gens. Le reste, c'est la manière dont nous servons qui va faire que Dieu va nous récompenser. C'est tout. Frère, vous allez voir la plupart du temps, quelqu'un qui est dans ces 2 types-là, que Dieu nous ouvre les yeux, nous qui sommes dans le ministère.
Frère, personne ne va t'enseigner ça, mais que le Saint-Esprit vous enseigne ça. Amen. Lorsque nous sommes dans ces deux types-là, on n'a pas de fardeau pour les gens. Alléluia. Amen. Lève la main. Tu vas élever la voix. Au nom tout-puissant de Jésus. Frère, je sais ce que je te dis. Tout ce qui est en train de guetter un moment pour m'attaquer, Seigneur, frappe-les avant le temps. Frère, prie maintenant avec colère. Ce qui est en train de guetter, un moment, une occasion pour m'attaquer. Seigneur, frappe-les, frappe-les, frappe-les. Frappe-les, frappe-les, frappe-les. Frappe-les, 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 frappe-les. Frappe-les, frappe-les, frappe-les. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main, tu vas dire tout ce qui est en train de m'attaquer pour m'empêcher de progresser dans la vie, dans ce que je fais, dans ma marche avec Dieu. Tout ce qui me dérange pour m'empêcher de progresser, tu vas dire Seigneur, réduis-les à néant. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Le but pour lequel on te dérange. Le but pour lequel on te dérange. Le but pour lequel tu es attaqué. C'est pour t'empêcher de progresser. Il va dire Seigneur, réduis-les à néant. Prie, 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 prie. Prie. Prie, prie, prie. Insiste. Tout ce qui m'attaque, tout ce qui me combat, tout ce qui me fait la guerre, tout ce qui m'opprime, tout ce qui me dérange, pour m'empêcher de progresser dans ma vie, dans le ministère, dans ma marche avec Dieu, dans ma carrière, dans ma profession. Seigneur, frappe-les, réduis-les à néant. Mon frère, prie. Ils sont en train de t'attaquer, de t'opprimer, de te déranger parce qu'ils ne veulent pas que tu progresses. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils veulent te stopper. Dis Seigneur, réduis-les à néant. 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 Mon frère, prie, insiste. Insiste, insiste, insiste. Insiste, insiste, insiste. Mon frère, continue à prier. Le but, c'est pour t'empêcher de progresser. C'est pour t'empêcher d'aller de l'avant. C'est pour t'empêcher d'aller dans ce que Dieu a prévu pour toi. Dis Seigneur, réduis-les à néant. Comme ils sont venus me frapper, Seigneur, frappe-les. Frappe-les, réduis-les à néant. Dieu des armées, frappe-les, réduis-les à néant. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. 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 Reste debout. Amalek, c'est tout ce qui gâte, tout ce qui vient cacher la joie de la satisfaction. Quand Dieu a fait, nous sommes en train de nous réjouir. Israël était heureux, dans la joie, en train de célébrer Dieu, en train de marcher vers la promesse. Amalek est venu. La joie a changé. Lève la main. Tout ce qui a reçu la mission de gâter ma joie, tu vas dire Seigneur, réduis la néant. Seigneur, frappe-les aujourd'hui. Et lève la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Tout ce qui a reçu la mission de gâcher ma joie, la joie de la satisfaction, la joie de ce que Dieu est en train de faire, ce qui veut gâcher cette joie, Seigneur, réduis-les à néant. Prie. Tu es content, tu es heureux parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Amalek viendra pour gâcher cette joie. Oh non! Seigneur, frappe-les, 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 frappe-les. Réduis la néant, 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 réduis la néant.
Ouais, mon frère, prie. Ça nous arrive plusieurs fois. Mais à partir de maintenant, ça ne doit plus arriver. Ainsi, ce qui vient gâter la joie de la satisfaction, la joie du miracle, la joie de la victoire, la joie de la délivrance, la joie de ce que tu es en train de faire, la joie d'une grâce reçue. Tu vas dire Dieu des armées. Mon frère, prie. Dieu a commencé à faire, tu es dans la joie. C'est le moment pour qu'Amalek vienne. Oui, Seigneur, frappe les Amalécites. Continue à prier, continue à prier. 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 Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Je crois que c'est là où on s'était arrêté la fois passée. Alléluia. Élève la voix, tu vas prier encore avec moi. Amalek, c'est tout ce qui vient attaquer nos témoignages. Pendant que tu as dit, oh gloire à Dieu. Oh Dieu a fait, il m'a délivré. Amalek vient par derrière. Et le témoignage devient, le témoignage, ça change en lutte, en combat. Tu vas élever ta voix. Tout ce qui veut changer mon témoignage en combat, en lutte. Saint-Esprit, ce qui veut changer mon témoignage en combat, en conflit. Tu vas dire Saint-Esprit, détruis-les maintenant. Saint-Esprit, frappe-les. Esprit de Jésus, rétue-les à néant. Frappe-les, mais commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Tu as commencé à parler. Tu as commencé à parler autour de toi. Oh, Dieu a fait. Les Amalécites viendront en ce moment pour changer ton témoignage en combat, en conflit, en lutte. Dis Dieu des armées, rétue l'année. Prie. Insiste. Mon témoignage doit être établi. Mon témoignage ne va pas devenir un combat pour moi. Mon témoignage ne va pas être changé en conflit pour moi. Prie. Insiste. Ce que Dieu a fait doit démarrer. Tout ce qui va s'élever comme mon témoignage pour changer ça en conflit, pour changer ça en combat, tu vas dire Dieu des armées, rétue l'année. Mon frère, crois que Dieu va le faire. Prie et crois que Dieu va le faire. Prie et crois que Dieu va le faire. Prie. Amalek est un ennemi intraitable. Tout ce qui veut combattre ton témoignage. Combattre ton témoignage. Combattre la grâce que Dieu t'a donnée. Ah, mon frère, prie avec violence, prie avec colère. Rétire l'année.
Dans le tout puissant nom de Jésus. Reste debout. Nous avons dit Amalek également. C'est ce qui détruit le fruit de nos efforts. Individuellement et en tant que peuple. On a vu ça dans Juge chapitre 6 verset 3. Alléluia. Amalek attend. Amalek attend. Il ne va pas te faire la guerre quand tu es en train de lutter. Il ne va pas te faire la guerre quand ce n'est pas bon. Mais quand c'est bon, quand ça a donné, au moment où tu vas jouir du fruit de tout travail, de tes peines, c'est en ce moment que Amalek vient te combattre. Frère, frère, prie. Voyez, c'est méchant de ne pas laisser quelqu'un jouir du fruit de ses efforts. Il y a une maman à Porto Novo. Quand elle me voit chaque fois, elle a vu nos débuts. Et toujours, il n'y a pas un moment où elle nous voit pour dire, oh vieux, elle a vu nos débuts. Et c'est la prière qu'elle fait toujours. Tout ce qui va vous empêcher de jouir de vos efforts, de votre souffrance, de vos sacrifices, de vos souffrances. Il dit que c'est Dieu qui va frapper ça. Frère, les gens ne vont pas voir pendant que tu es en train de semer. C'est le temps de la moisson qui frappe les yeux. Les gens ne vont pas voir quand tu es en train de souffrir avec un homme. C'est quand c'est bon, on vous voit ensemble que ça dérange. Non, on ne voit pas les peines. On voit le fruit. Alléluia. Amen. Lève la main. Alors, nous donnons ce que j'aime semer. Ce qui va m'empêcher de moissonner, de manger ça. Seigneur, détruis cela. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Frère, tu ne les vois pas maintenant. Prie à l'avance. Tu ne les vois pas maintenant. Maintenant que tu es en train de te sacrifier, de souffrir, de te peiner, ils ne vont pas voir ça. Mais c'est quand ça va être bon qu'ils vont s'élever. Mon frère, prie à l'avance. Yeah, pray. Ah, je sais ce que tu dis, prie. Amen. Écoute-moi. Même la personne que Dieu a utilisée pour te poster, te positionner après, parce qu'il ne sait pas que ça va être comme ça. Il ne savait pas que ça allait réussir, marcher comme ça. Lorsqu'il va voir que ça a commencé par être bon, lui-même peut devenir un ennemi pour toi. Frère, prie. Dodo, si tu peux enlever la chemise pour prier, il faut prier. Je te dis, il y a un frère que je voyais comme ça à Glavan. Quand ça commence, vrai là, il est souvent en costume. Et il enlève le costume, il accroche à la chaise. Aïe. Non, on ne lappe plus rien. Prie avec moi. Au nom de Jésus. Tu vas élever la voix et prier avec agressivité. Tout ce qui a reçu la mission de détruire le fruit de mes efforts, de mes sacrifices,
Tous ceux qui ont reçu la mission de m'empêcher de jouir du fruit de mes sacrifices. Seigneur, réduis-les à néant. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu frappes la main, Dieu les frappe. Pendant que tu frappes la main, Dieu les réduit à néant. Mon frère, prie. Amalek ne va pas te combattre quand ce n'est pas bon. Amalek ne va pas te combattre quand tu es en train de te sacrifier pour ça. Insiste, 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 insiste. Insiste, insiste, insiste. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas dire, Seigneur, sois ma force au temps de mon épuisement. Sois ma force au temps de ma faiblesse. Et protège-moi contre les attaques de l'ennemi au temps de ma faiblesse. C'est une grande prière. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Mon Dieu, mon Père, sois ma force, sois ma force. Ma force au temps de ma faiblesse, au temps de mon épuisement. Protège-moi, protège ma maison, protège tout ce qui est à moi au temps de ma faiblesse, au temps de mon épuisement, au temps de ma fatigue. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, Amen. Amalek est puissant, mais il sera détruit. Nom 24-20. On va finir là. Amalek est puissant. Oui. Mais il sera détruit. Parce que c'est Dieu même qui a résolu sa destruction. Amen. Amen. Ça dit ceci. Balak vit Amalek. Il prononça son oracle et dit: Amalek est la première des nations. Yeah. Mais un jour, il sera détruit. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen très très fort. Quel que soit l'ennemi qui s'est posté, qui s'est mis en embuscade, qui est venu sur ta route, qui ne te combat pas derrière, quelle que soit sa force et ses moyens, quelle que soit sa position, ce soir, qu'il soit détruit sans délai. Ton Amen n'est pas sorti correctement. Je dis qu'il soit détruit sans délai. Qu'il soit détruit sans délai. Amalek est la première des nations. Mais il sera détruit un jour. Pas un jour, mais je dis aujourd'hui. Tout ce qui est comme les Amalécites pour toi, que Dieu les détruise au nom de Jésus. Toute situation qui est comme Amalek pour toi, soit détruite aujourd'hui. Toute personne qui est comme Amalek pour toi, quelle que soit sa force, sa position, son pouvoir, ses moyens, aujourd'hui qu'il soit détruit au nom de Jésus. Dieu a dit prophétiquement, Dieu a dit prophétiquement, Amalek est plus que toutes les nations. Il est la première des nations. Il est puissant, mais il sera détruit. Aujourd'hui, que les Amalécites dans ta vie soient détruits. Les Amalécites sur ton chemin soient détruits. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Ceux qui te combattent, quand tu es fatigué, sois vaincu au nom de Jésus. Sois vaincu au nom de Jésus. Les traites. Moïse a dit à Israël, n'oublie pas. Moïse a dit à Israël, n'oublie pas, au temps de ta fatigue, Amalek est venu par derrière pour t'attaquer par derrière. Frère, ça c'est le travail des traîtres. Les gens qui poignardent par derrière. Lève ta main. Ce qui est derrière toi et que tu ignores, que tu ne connais même pas, mais qui est-ce qui se prépare à te faire la guerre ou qui se prépare à t'affronter, que Dieu les supprime de derrière toi.
Chante et mets toi, mais ne pas sauter. Je dis que tu les supprimes de derrière toi. Les traîtres qui sont derrière toi, qui sont dans l'obscurité, au nom tout puissant de Jésus, Dieu les voit, toi tu ne les vois pas, mais Dieu les voit, que Dieu les supprime de derrière toi. Toi, mais ne pas sortir correctement. Avant qu'il ne t'atteigne, avant que la main ne t'atteigne, avant qu'il ne t'atteigne, au nom de Jésus, avant qu'il n'accomplisse leur dessein unique, que Dieu les frappe, que Dieu les frappe, que Dieu les frappe, que Dieu les frappe. Je prie pour les brebis éparses, les brebis épuisées, que Amalek a réussi à atteindre, que le Saint-Esprit a les délivrer aujourd'hui. Dis Amen fort. Tu n'as pas encore compris, peut-être toi-même là, à un moment de ta faiblesse, Amalek t'a eu. Je prie pour les brebis, je prie pour les frères, je prie pour les sœurs, je prie pour nos conjoints qui à un moment de la faiblesse sont tombés dans la main de Amalek. Que Dieu les délivre ce soir au nom de Jésus. Je dis que Dieu les délivre. Que le Saint-Esprit les libère. 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 Que le Saint-Esprit les arrache de la main de Amalek. Que le Saint-Esprit les arrache. Que le Saint-Esprit les libère. Que le Saint-Esprit les libère. Amen. Amalek est puissant. Mais il ne finira pas, il sera détruit. La fin d'Amalek, c'est la destruction. La chose là est très sérieuse pour Dieu. Regardez ce que nous lisons dans Nombre 24 là. C'est Balaam qui allait sur la montagne en train de chercher une incantation pour maudire Israël. Pendant que lui cherche une incantation pour aider celui qui l'a soudoyé, Dieu lui a révélé le sort de Amalek. Amalek n'a même rien dans cette affaire. Oh, l'idée me donne oui, et non ton nous kangbe. Bon non ah t'as une toilette, ça dit ndegbe maton, y non d'autres holome ou ayé héo. Vous comprenez? Ça là ce n'est pas affaire de Amalek n'est pas dedans. Comme quelqu'un va en consultation, il est en train de chercher ses incantations. Dieu a commencé à parler par sa bouche. C'est tout. C'est comme quelqu'un qui va en consultation. Amalek ne va pas finir. Écoute, Dieu est très engagé. Pourquoi? Je vous ai dit mercredi passé, parce que Amalek est contre la gloire de Dieu dans notre vie. Amalek s'oppose à ce que Dieu est en train de faire. Et ce qui s'oppose à sa gloire dans la vie de quelqu'un, Dieu est contre ça. Lève ta main au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi au nom de Jésus, que le sort des Amalécites dans ta vie, les Amalécites sur ton chemin, les Amalécites contre toi, ce soir, que leur sort soit totalement scellé au nom de Jésus. Définitivement scellé. Frère, il va pas durer. Non, il va pas. Tu as parlé à Moïse, il a parlé à Josué, par la même montée. Dieu lui a parlé encore. Vous dites écoute, Amalek est la première des nations, mais je suis sur le point de régler son sort. Il sera détruit. Frère, écoute-moi. Au nom de Jésus, les Amalécites dans ta vie, les Amalécites sur ton chemin, les Amalécites contre ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants, ta carrière, au nom de Jésus, que le fait arrive ce soir. Shout. Pendant que tu dis Amen, je dis que le fin arrive ce soir. Que le fin arrive à partir de ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Si Dieu a parlé plusieurs fois sur Amalek dans la Bible, tout ce qui tient la place de Amalek, tout ce qui est le symbole de Amalek, pour toi, pour ton mari, ta femme, tes enfants, ta carrière, tes finances, tes activités, ta santé, aujourd'hui, au nom de Jésus, que Dieu règle ça.
Que Dieu les retire définitivement. In the name of Jesus. Lève la main, je vais prier pour quelqu'un. Là où Dieu veut t'amener pour te faire sortir, tu iras là-bas au nom de Jésus. Je dis là où Dieu veut t'amener pour te sauver, pour te faire sortir, tu iras là-bas au nom de Jésus de Nazareth. Je dis tu iras là-bas. Rien ne va te stopper. Ce qui cherche à te stopper, que le Saint-Esprit le stoppe ce soir. Que le Saint-Esprit l'arrête. Que le Saint-Esprit l'arrête. Au nom de Jésus. Ce qui est en train de te gâter, que l'Esprit te les démasque. Les démasque, les démasque, les démasque. Les mettre à nuit. Les mettre à nu. Les mettre à nu. Les mettre à nu. Les mettre à nu. Au nom de Jésus. Ce que tu as commencé de bien ne va pas s'arrêter. Tout tes mains ne changera pas en mal. Mon frère, lève la main, dis amen fort. Je dis tout tes mains ne va pas changer en mal. Au nom de Jésus, ta joie ne sera pas changée en douleur. Ta joie ne sera pas changée en conflit. Ta joie ne sera pas changée en combat. Au nom de Jésus de Nazareth, dis amen comme le tonnerre. On ne vivra pas avec Amalek. On ne va pas vivre avec eux. Frère, j'ai écrit dans mes notes, on ne doit pas voir les Amalécites dans le peuple de Dieu. Tout ce qui s'est glissé dans le peuple pour arrêter la marche d'un frère, le progrès d'un frère, d'une sœur, pour arrêter le progrès du peuple de Dieu, pour nous stopper. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit les réduise en néant. Mon frère, toi, amen, n'est pas bien sorti. Nous ne te gardons pas, nous ne chichons pas, nous ne te que l'Esprit de Dieu les réduise en néant. S'il y en a qui se sont glissés dans ta vie, que l'Esprit de Dieu les sorte de ta vie au nom de Jésus. Si se sont glissés dans la vie de ton conjoint, de tes enfants, pour les stopper en chemin, pour arrêter dis amen fort, dis amen fort. Pendant que tu dis amen, le Saint-Esprit travaille. Pendant que tu dis amen, le Saint-Esprit rend ministère. Nous devons traiter Amalek avec colère. Si tu ne les connais pas, Dieu les connaît. Il s'en chargera. Il réglera leur sort. Pour que tu ailles là où tu dois aller. Pour que tu entres dans la promesse. Tu entres dans le repos. Tu entres là où Dieu veut t'amener pour te mettre en marche. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.